Bonjour à toutes, bonjour à tous et très beau dimanche. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin. Nous avons souhaité nous intéresser aujourd'hui à ce que l'on pourrait appeler l'art sacré du soin dans le bouddhisme. Ces deux univers sont loin d'être opposés puisque bouddhisme et médecine amènent à s'interroger sur une problématique commune et centrale, celle de la souffrance. Le Bouddha était d'ailleurs appelé le grand médecin. Or, les technologies modernes semblent parfois faire oublier que la médecine doit savoir associer un solide savoir-faire à de profondes qualités humaines. Quel est le rôle de la compassion et de l'écoute dans l'approche de la souffrance? L'art peut-il avoir un rôle dans l'accompagnement de cette souffrance? Nos deux invités ont beaucoup travaillé autour de ces questions. Ils nous livrent le fruit de leurs réflexions. Docteur Daniel Chevassus, bonjour. Bonjour. Alors, vous pratiquez le bouddhisme depuis 25 ans environ dans la tradition tibétaine. Oui. Vous êtes également médecin responsable de la consultation de la souffrance au CHU de l'hôpital Nord de Marseille. C'est ça. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Robert Faure, bonjour. Bonjour. Vous êtes peintre, quant à vous, mais pas seulement. Vous êtes très tôt intéressé aux civilisations et cultures orientales. Vous avez notamment enseigné le yoga et la philosophie indienne. Je signale également que vous pratiquez la méditation sous différentes formes depuis 18 ans. Alors vous êtes tous les deux avec nous aujourd'hui car vous avez publié ensemble un ouvrage, un très très bel ouvrage, intitulé « Pour une santé à visage humain, l'art sacré du soin pour les générations à venir ». C'est chez Guy Trédaniel, éditeur. Alors vous, Daniel Chevassus, vous avez rédigé le texte et vous, donc Robert Faure, vous avez écrit la préface. Exact. Et donc œuvré pour les illustrations. Et vous avez d'ailleurs la gentillesse aujourd'hui de nous offrir un aperçu de votre travail en réalisant une peinture à l'encre. Nous vous remercions beaucoup de ce geste. Bien volontiers. Alors, allez-y, je vous en prie. Alors, première question, Daniel Chevassus, est-ce que vous pourriez nous expliquer la genèse de cet ouvrage et peut-être nous dire comment vous vous êtes rencontrés tous les deux? Eh bien, si vous voulez, donc d'abord moi-même j'ai eu la chance de pouvoir participer à de nombreuses formations, enseignements sur différents thèmes tels que la souffrance, la douleur, la fin de vie, l'éthique et aussi la spiritualité. Donc dans ces enseignements, à travers ces enseignements, il y a eu beaucoup d'échanges et de partages. Et donc j'ai trouvé que c'était pouvoir faire partager un petit peu toutes ces données à de très nombreuses personnes. Et puis la deuxième chose, dans la genèse de cet ouvrage, c'était la rencontre et l'amitié avec Robert Faure. Et en même temps, mon intérêt aussi pour ce qu'il appelle l'art sacré, l'art du simple, qui me paraît quelque chose de tout à fait extraordinaire et important. Alors, Robert Faure, vous-même, pourquoi avez-vous accepté de faire ces illustrations? Je crois que vous établissez plusieurs passerelles, justement, entre l'art de Daniel Chevassus et le vôtre. D'abord, il y a une question simple, c'est celle de l'amitié, donc de la découverte de quelque chose de profond. Et il m'a semblé que la médecine étant un art, dans certains cas, que je souhaite le plus fréquent possible, il y a à la fois le point commun pas du tout du point de vue technique, certes, mais il y a une qualité de présence pour moi. En tant que peintre, c'est vrai que la qualité de présence est essentielle, on ne peut pas être trop distrait, il faut être le plus possible à 100% dans ce que l'on fait. Je pense que dans l'art médical et de l'art du soin, c'est aussi une qualité, une richesse de la présence. Et puis il y a une partie humaine très importante, une partie d'une philosophie de l'homme, une philosophie du monde. Et sans aucun doute pour moi aussi, il y a en commun une démarche spirituelle, une dimension verticale. Alors, qu'est-ce que vous avez souhaité transmettre dans ce livre, Daniel Chevassus? Moi, ce qui me paraît important, surtout dans l'époque que nous traversons aujourd'hui, c'est de ne jamais oublier la dimension humaine et les qualités qui sont inhérentes à cette dimension humaine. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde où il y a beaucoup de technologie, d'informatique. On ne va pas revenir en arrière, c'est certain, mais parfois c'est au détriment, si vous voulez, de la relation donc avec l'humain et de toutes ces qualités qui sont indispensables et des besoins aussi qu'éprouvent les êtres humains lorsque, par exemple, ils sont hospitalisés ou confrontés à une souffrance importante. Robert a très bien parlé, il a dit par exemple, il a parlé de la verticalité, justement cette émancipation verticale, cette élévation de conscience est quelque chose aujourd'hui dont nous avons besoin et qui fait partie de l'humain.
Alors je le disais, vous êtes également bouddhiste. Selon vous, en quoi bouddhisme et médecine peuvent se rejoindre? On imagine qu'il y a une multitude de points communs. Écoutez, le mot-clé, le point de jonction entre les deux, c'est de toute façon donc la souffrance. Par exemple, quand un patient vient vous voir, c'est parce qu'il est malade et qu'il souffre et qu'il ne veut plus souffrir, ou alors qu'il n'a pas envie de tomber malade. Et à ce moment-là, on va prévenir l'issue ou l'éventualité donc de la souffrance. Dans le bouddhisme, le Bouddha a enseigné sur la libération de la souffrance, en insistant d'abord sur premièrement la réalité de la souffrance, la cause de la souffrance et les moyens pour s'en libérer. Donc c'est vraiment le point commun et c'est très très proche. Alors est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur cette consultation de la souffrance que vous avez créée à l'hôpital Nord de Marseille? La consultation de la souffrance, je l'ai créée suite à un stage dans l'unité de soins palliatifs chez Maurice Abiven à Paris dans les années 80 et j'avais été extrêmement touché par l'association à la fois de savoir-faire, donc de compétences, je veux dire des équipes soignantes, et de leur profonde humanité. Et je me suis dit que d'un point de vue éthique, déontologique, eh bien, toute personne en souffrance, hospitalisée, devrait pouvoir bénéficier d'une telle qualité de prise en charge. Pour moi, c'est quelque chose qui est fondamental et essentiel, très important. Alors, pour accompagner cette souffrance, vous utilisez notamment la poésie au sens large, je dirais. Pourquoi est-ce que vous pensez que justement cette poésie peut vraiment aider les gens qui sont vraiment en souffrance? Déjà, si vous voulez, la poésie, je l'utilise aussi donc pour moi-même. Pour moi, parce que la poésie est une passerelle, j'allais dire, entre le monde relatif auquel on est confronté, et en chirurgie c'est souvent très direct, ce qu'on voit, ce qu'on vit, et en même temps cette dimension beaucoup plus profonde, vaste, ce que Shengyang Trungpa par exemple appelait la bonté fondamentale, cette clarté, cette luminosité. Et pour travailler avec la souffrance, on a besoin de beaucoup de beauté, de clarté, de luminosité et de grandes qualités qui sont inhérentes justement à cette qualité de présence. Robert Faure, vous partagez cet avis avec Daniel Chevassus? Quel lien vous établissez entre la poésie, votre art et l'accompagnement de la souffrance? Il y a deux niveaux pour moi. Il y a le fait que la démarche en art est une démarche qui dépouille. Souvent des élèves ou des personnes me disent « qu'est-ce que ça m'apporte ?» J'ai tendance à répliquer « ça ne vous apporte rien, ça vous enlève ce qu'il y a de trop ». Il y a donc quelque chose qui nous transforme, qui nous décape un peu. La fréquentation de la beauté ou la recherche de la beauté et a son exigence, mais n'est pas du tout liée à une nécessaire souffrance. Par contre, le deuxième niveau pour moi, c'est d'être conscient de ce qui est tout autour de cette beauté. Et un grand sage disait ce qui m'émeut le plus, c'est la souffrance des hommes et la beauté du monde. Et alors, en quoi, selon vous, vos deux parcours se complètent? Moi, je pense que ce qui nous relie beaucoup, déjà, c'est une quête spirituelle profonde, sincère et authentique. Et une manifestation, j'allais dire, ou une expression, pour être juste, de cette expérience intérieure qui est très important. Robert parlait par exemple de cette qualité de présence. Et c'est vrai que cette qualité de présence, moi je le vois bien au niveau des patients, a un effet profondément donc, thérapeutique. Donc ça intervient également au niveau du soin et c'est fondamental, oui. Et pour vous, Robert Faure, vos deux parcours, est-ce que vous voyez plusieurs points de jonction justement entre vous deux? Je ne dirais pas que la peinture est une thérapie, mais je le dis quand même, en ce sens que il faut veiller, c'est Patanjali qui disait dans les sutras indiens, il faut veiller à savoir ce que l'on choisit de fréquenter. Parce qu'au fur et à mesure, on devient, sans tellement s'en apercevoir, on devient ce que l'on fréquente et on devient ce que l'on choisit de fréquenter. Donc il vaut mieux fréquenter plutôt quelque chose qui nous construit, plutôt que quelque chose qui nous déconstruit. Et là, il y a un lien avec le soin. C'est une façon de prendre soin de soi aussi. Alors autre chose qui vous réunit, c'est la pratique de la méditation. Alors justement, en quoi cette pratique influe dans vos métiers respectifs, Daniel Chevassus, vous en tant que médecin? Bien déjà, dans la méditation, on va développer un état de non-distraction et de grande clarté, un état de paix intérieure, aussi un état de joie, d'une joie qui n'est pas, si vous voulez, donc liée à l'extérieur, à des causes extérieures, mais qui est une joie qui provient de l'intérieur, une joie innée par exemple. Et c'est quelque chose qui est très très important aussi dans la relation donc avec les patients, car évidemment les gens le ressentent. Et plus soi-même on a un problème, on a une difficulté, plus on va développer un certain niveau d'être. Et la paix du médecin, cette paix intérieure justement, ou cette présence,
va avoir, comme on l'a dit, un effet extrêmement thérapeutique et bénéfique. Et ça, c'est le fruit de la méditation. Et donc vous sentez, vous, que cette qualité de présence est un petit peu en perdition, entre guillemets, aujourd'hui dans le monde médical? C'est-à-dire que, paradoxalement, on a développé de multiples moyens de communication, encore une fois, mais on a le sentiment qu'il y a un peu une perte d'une vraie communication. Et ce qui fait que ce que j'observe dans la consultation, c'est que je vois une augmentation de la fragilité des êtres humains aujourd'hui, d'une manière vraiment très très importante. Par exemple, je suis malade, mais en même temps, les familles sont éclatées. Il y a un divorce, séparation, stress professionnel, etc. Et la communication devient un élément clé, j'allais dire, dans la fonction thérapeutique, dans la fonction du soin. Je crois qu'il faut le dire, ça. Et c'est un peu mon combat à l'hôpital, ça, de maintenir ça. Et alors pour vous, Robert Faure, quel rôle a la méditation dans votre art? Je crois que c'est très important. C'est une sorte de sport de la vérité. Ah, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on ne peut pas tricher. Et justement dans cette peinture, dans cet art Chan, qui est un art méditatif avant de se jeter dans l'action, il est absolument nécessaire de méditer, c'est-à-dire de prendre ce temps de recul. Comme l'archer tire la flèche vers l'arrière avant que la flèche n'aille en avant. Et ce temps de méditation est un temps dans lequel on essaie d'avoir un regard joint entre notre propre condition humaine, nos faibles moyens, qui nous poussent à une certaine humilité quasiment obligatoire. Et puis, la pratique de cet art permet de s'exercer à ne pas tricher, à ne pas revenir maquiller un trait qui n'est pas bon, à ne pas retoucher, à ne pas se trouver des faux fuyants sur ce que l'on a fait, pour essayer de trouver le geste juste. La méditation, c'est peut-être un art de la pensée juste. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur ce que vous êtes en train de peindre? De quoi s'agit-il? J'avais dans l'idée d'être plus simple. C'est pas forcément un paysage ou une grande chose, mais peindre un bambou, c'est, comme me dit un peintre chinois, et les Japonais l'ont repris aussi, ce n'est pas simplement peindre un bambou, c'est peindre l'élégance. C'est peindre le vivant. C'est essayer de trouver une énergie, une douceur, une force, peut-être une tendresse, quelque chose qui est un dialogue avec ses propres énergies intérieures. Le bambou est un noble. Alors Daniel Chevassus, Robert Faure évoquait à l'instant la question de la tendresse. C'est aussi un thème qui vous tient à cœur, notamment à travers le thème de la femme qui est très 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 présent dans votre livre. Pour quelles raisons? D'abord, dans le bouddhisme, si vous voulez, la femme incarne aussi la connaissance et la sagesse. Et je crois qu'au vu de la souffrance qui existe dans ce monde, on a besoin effectivement de beaucoup de sagesse, de douceur et de tendresse, comme l'évoquait Robert. Ce sont des qualités qui sont indispensables aujourd'hui. Et je pense que l'avenir de notre planète, de notre monde, est en grande partie féminin. Ça ne veut pas dire que les hommes n'ont pas leur rôle à jouer, mais on a besoin de ces énergies particulières aujourd'hui. Particulièrement, il faut vraiment le dire, spécifiquement. Très bien. Écoutez, nous allons nous quitter sur ces très belles paroles, sur cette très belle image. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Merci également. Et si vous souhaitez aller plus loin, voici quelques conseils de lecture. Je vous rappelle tout d'abord l'ouvrage de nos deux invités et sur lequel nous sommes basés pour préparer cette émission. Pour une santé à visage humain, l'art sacré du soin pour les générations à venir, publié chez Guy Trédaniel. Toujours de notre invité Daniel Chevassus, Réflexion d'un médecin bouddhiste à l'usage des soignants et des soignés, publié aux éditions Sully. Et enfin de notre second invité Robert Faure, L'esprit du geste, philosophie et pratique de la peinture à l'encre de Chine, Chan et Sommier, aux éditions du Chêne. Vous pouvez revoir cette émission pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite un très beau dimanche.